Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette en vidéo. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Philippe. Donc aujourd'hui nous allons traiter du thème de Noël et nous allons faire la traditionnelle bûche de Noël. Eh bien, écoute, je suis très contente de la faire avec toi, cette bûche traditionnelle, puisque nous allons voir différentes techniques. Le biscuit Joconde, la crème au beurre, aussi le biscuit roulé et puis la finition à la douille avec cette crème au beurre. Donc par traditionnel, on entend bien sûr la bûche à la crème au beurre. Hein. Oui. Voilà. Crème au beurre praliné, tu nous as praliné. choisi aujourd'hui. Oui. Très bien. Alors la recette de la crème au beurre, vous l'avez déjà vue en vidéo sur le site. On va la resurvoler, mais si vous voulez voir tous les détails, il faudra aller voir la recette en elle-même. Pour commencer, nous allons faire le biscuit roulé, qui est un biscuit Joconde. Donc un biscuit à base d'amandes. Il nous faut de la farine, du beurre fondu, un petit peu de sel, des œufs entiers, du temps pour temps, donc temps pour temps 50% de sucre glace, 50% de poudre d'amande. Donc ça s'achète tout fait, ou on peut le faire à la maison également. Ça sert pour les macarons. Oui, et il faut que ce soit par contre très fin. La poudre d'amande en elle-même, souvent elle n'est pas assez fine. Donc il faudrait la remixer un petit peu au robot et mettre le sucre glace et des blancs d'œufs qu'on va monter en neige. Donc on va commencer par casser les œufs entiers dans la cuve du batteur. Donc là, c'est une recette pour combien de personnes? Une bûche pour combien de personnes? Alors là, on va faire une grande bûche. On va la cuire dans ce moule FlexiPap, qui est un moule en silicone. On va le voir après. Là, il y en a bien pour 10-12 personnes. Hein. Ah oui. Voilà. Et dans ces œufs entiers, on va rajouter le temps pour temps. Donc sucre glace, poudre d'amande. On va placer le batteur, la cuve sur le batteur. Hop. Et on va battre la préparation pendant 3-4 minutes jusqu'à ce qu'elle double de volume, qu'elle blanchisse. Donc tu vois, la préparation est légèrement blanchie. Elle a augmenté de volume un petit peu également. Là, on est bien. Donc on va laisser ceci de côté pour l'instant. Et on va monter les blancs en neige en parallèle. Donc les blancs, un petit peu de sel. C'est mieux d'avoir des blancs tempérés. Ça va monter plus Ils facilement. monteront mieux, tout à fait. Donc d'abord on bat à petite vitesse pour casser le blanc et après on augmente la vitesse. Alors pendant que ça va monter, je vais tamiser la farine dans cette préparation là. D'accord. Et ajouter le beurre fondu, bien mélanger et on incorporera les blancs en neige juste après. Dans cette préparation. Et maintenant, le beurre. Donc beurre fondu, froid. Les œufs montent vite. Hein. Oui, oui. On va le laisser encore un petit peu. Voilà, nos œufs sont en neige bien fermes. Et on va donc mélanger ces deux préparations. Donc tout d'un coup, tu fais pas un pré-mélange? Non, non, pas ici. D'accord. J'aurais pu mettre les blancs dedans. Ça aussi, c'est au choix. Donc là, on mélange quand même doucement. Oui, voilà,
toujours Pas, à la spatule en allant de bas en haut. on va pas casser les œufs. Et... Voilà, il faut les casser le moins possible, il faut que ce soit léger, aéré, sans qu'il reste tout de même des morceaux de blanc. Voilà. Alors, c'est une bûche qu'on peut faire combien de temps avant le jour J? Alors ça, c'est une bûche qu'on peut faire bien à l'avance, 3-4 jours avant, qu'on peut congeler sans problème. Et sortir comme Et ça sortir le le jour matin, même, oui. Super. Le matin au frigo, elle dégèle tranquillement toute la journée et le soir, elle sera parfaite. Il restera peut-être à mettre les décors Les de Noël. décors, et puis voilà. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne astuce. Donc Alors- on va cuire cette pâte sur une toile flexi-pâte. Ouais. Donc cette toile a la particularité d'avoir un rebord Donc de comme ça, façon ça va être bien à maintenir lisse. la pâte et ça va être bien régulier. Alors, juste, le truc, c'est de bien mettre la plaque sur la grille, parce que si tu fais Alors- pas ça, après, tu vas avoir un petit peu de mal à l'amener au four. Mais je ne vais pas pouvoir l'amener au four, Ouais. tout simplement. Et ça nous donnera un biscuit qui sera parfait pour être roulé, avec une épaisseur suffisante. Et ça va nous faire une belle bûche bien ronde. Donc, pas de prise de risque avec ça. Hein. Non. Et ça nous l'émoulage est guide. très facile. Bah, super. Donc cuisson à 180 degrés, ça prend entre 12 et 15 minutes. On se retrouve juste après. Philippe, le biscuit est donc cuit? Oui, ça y est, il est doré à point. Donc on va Magnifique. juste le montrer, le laisser refroidir. Donc On là, pourra le démouler à froid, il n'y a pas de souci. donc rien ne colle au doigt. Voilà. Ça veut dire que... Donc il fait 1 cm d'épaisseur, donc il est cuit à cuit. terre. Il aurait cuit dans un moule à manquer pour un autre dessert. Il faudrait tenter un couteau pour vérifier. D'accord, donc on le laisse tranquille. Là, l'intérêt de cette plaque, de ce moule, en fait, c'est qu'on peut le démouler tranquillement à Oui, froid. et d'avoir un rectangle bien régulier. Ce sera nickel. Voilà. Donc maintenant nous allons donc faire la crème au beurre. Donc pour la crème au beurre, il nous faut du beurre, des jaune d'œuf, du sucre, un peu d'eau pour cuire le sucre et du praliné puisqu'on va faire une crème au beurre au praliné. Donc on va commencer par cuire le sucre. Donc cuisson à 121 degrés. Donc là, on utilise le thermomètre. Voilà, Un sucre cuit que l'on Donc- viendra ensuite mettre dans les jaunes, n'est-ce pas? tout à fait. On rajoute un peu d'eau, de quoi humidifier le sucre. La quantité n'a pas trop d'importance. C'est juste une humidification. Voilà, là je remue pour ne pas qu'il reste trop de sucre sec. Et on démarre une cuisson, donc à 121 degrés comme tu l'as dit. Il nous faut un thermomètre donc pour contrôler cette cuisson. Sinon, on peut très vite dévier et arriver à un caramel. Et là, ça ne sera pas bon. On va recommencer. En tout cas, là, on va attendre que ça chauffe un peu et qu'il y ait une toute petite ébullition Tout à avant de fait. se précipiter. Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc notre sucre est arrivé à une ébullition. Et là, il monte petit à petit jusqu'à 121 degrés. Tu es à 119. Ouais, 119,5. Bon, tu donc vois, à ce stade-là, on va mettre les jaunes d'œufs dans la cuve du batteur. Et on va commencer à les mélanger. Et quand le sucre sera à 121 degrés, on va l'incorporer délicatement en le faisant couler le long interne de la cuve. Donc c'est important d'avoir des œufs à température ambiante pour éviter le choc thermique. D'accord. Sinon le sucre risque de bloquer avec le froid. C'est bon, là, on D'accord. peut y aller. Pour couper le feu, tu fais stopper l'ébullition, non, hors du feu. Hop. Je vais garder comme ça. Voilà, et dès que l'ébullition est quasi stoppée, on va le rajouter tout doucement. Donc là, tu à quelle vitesse au niveau du Là, robot? je suis à vitesse 2, 3. Oui, 2. D'accord. Voilà. Donc le long de la paroi. Voilà. Qui s'incorpore délicatement dans le jaune. Et là, on met à vitesse maximum jusqu'à ce que la préparation soit froide. D'accord. Complètement froide. Donc ça va prendre au moins presque 10 minutes. 5-10 minutes parce qu'on va rajouter le beurre juste après. Il ne faut pas que le beurre fonde. D'accord. Donc c'est important que ce soit froid.
Et là, c'est bien chaud. Oui. Donc tu vois, Anne-Sophie, notre préparation est froide. Donc elle forme ce qu'on appelle le ruban. Ça on appelle former le ruban. Donc c'est complètement froid. On va pouvoir donc incorporer le beurre. Donc je remets à fouetter. Doucement. Non, même pas. à vitesse rapide. Hein. Dans le beurre qui est pommade. Hein. Surtout qu'il faut que ça soit mou. Donc tu vois, ça commence à devenir plus onctueux. Oui, tout à fait. Dans la vidéo que tu as faite en montrant la crème au beurre, Oui. différentes réponses sont apportées sur l'aromatisation de la Tout à crème, fait. si ça grumelle ce qu'on peut faire, etc., etc. Tout à fait. Donc on vous invite à aller voir la vidéo pour avoir tous ces détails. Donc aujourd'hui on va la faire au praliné. Donc là, on se rend bien compte de la texture. Voilà, le beurre est bien mélangé. Ouais. Voilà, et là on peut bien se rendre compte qu'on a une crème qui a de la tenue, C'est bien homogène. qui est prête. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à l'aromatiser. Donc ici on utilise un praliné 25% amande, 25% noisette de chez Cacao Barry. Alors la quantité, il n'y a pas de quantité précise. Oui, on goûte. Hein. Ça dépend vraiment du goût de chacun. Alors, on commence par... ici on va mettre 2 cuillères à soupe parce qu'on a fait quand même une bûche assez grande, donc suffisamment de crème. Après, on goûte et on goûte, rajoute. Hein. on y rajoute, oui. Rien qu'à la couleur, j'en rajouterai. Parce que cette même crème va nous servir aussi à faire le décor. Voilà, on va À la finition, faire la plus que le finition décor. avec la crème également. Donc, C'est pour vraiment le la bûche coup- qu'on peut faire à la maison avec les enfants. Ouais. C'est pas, il n'y a rien de très technique. C'est une bûche sympathique pour faire ça en Oui, et puis famille. c'est quand même un peu la bûche traditionnelle. Oui, tout à fait. Ah, on a une bonne odeur de praliné. Oui. Hein. Non, mais c'est parfait. On n'en rajoute Non. pas. Pas plus. Voilà, donc ça fait une couleur beige clair, qui est suffisante. Voilà, notre crème est prête, notre biscuit est prêt. On a préparé, pendant que ça fouettait, un petit sirop. Alors, on peut l'aromatiser, c'est selon les goûts, avec du rhum, Grand Marnier, Cointreau, c'est vraiment comme on veut. Et pour le sirop, je me casse plus la tête, j'ai trouvé une astuce. Je prends du sirop de sucre de canne que j'aromatise. Donc tu fais Plutôt pas ton que de sirop, faire un sirop- à 30, comment on appelle ça le sirop Le sirop à 30 à degrés, 30, oui. ouais. Le résultat sera le même. Donc tu achètes du sirop De sucre de canne. sucre de Et canne. je mets mon alcool ou ce que je veux dedans. Ça peut être une liqueur de fraise, c'est pas avec ce parfum-là, mais c'est un exemple. D'accord. Et puis je m'en sers pour poncher mon biscuit. Donc l'intérêt de poncher, ça va être de Ben, le rendre un peu plus déjà moelleux ou juste pour le goût apporter un arôme, parce que tu as un arôme dans le sirop. Et puis ça va rendre le biscuit plus moelleux. D'accord. Si on a un biscuit un peu sec, c'est moins bon. Donc notre biscuit est froid. On ne l'a pas du tout démoulé. On va juste le retourner sur un torchon propre. Et là, il se Voilà, décolle donc, tout c'est seul. super, hein. Voilà. Et on a un biscuit bien carré, bien régulier. Vraiment comme on le veut depuis le départ. Et moelleux parce qu'il faut qu'on le tourne, qu'on le roule. Il ne faut pas qu'il se casse non plus au moindre roulement. Donc maintenant je vais poncher mon biscuit. Donc je prends le sirop avec le pinceau
et je passe sur le biscuit, j'étale. Oui, Faut tu pas- vas généreusement quand même. Ah oui, oui, il faut qu'on le sente. Il ne faut pas détremper le biscuit. Voilà. Super. Allez, ce qu'il faut. Et hop, ça va le boire comme une éponge. Petit coup de pinceau, Il va être bien imbibé celui-là. Hein. c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Voilà. Donc j'attrape ma crème au beurre. Donc il y a une bonne texture. Bon, elle est un peu molle, c'est normal, elle vient d'être faite. Hein. Oui, quand tu vas la mettre après, tu Elle vas va la se mettre au raffermir frigo. au frais, bien sûr. Donc je finis de mélanger avec ma maryse pour voir. Déjà, je peux regarder à travers mon récipient. Elle a une couleur bien, uniforme, ouais. c'est pas mal. Voilà, et je vais donc mettre ma Donc on crème au étale beurre. généreusement ou alors, Alors, faut faire attention. il faut faire attention parce qu'en roulant, il ne faut pas que tout, Ah oui, bah, tout bien sorte sûr. par les côtés. Et puis aussi, quand tu vas la mettre au frais, elle va se compacter un petit peu. Oui, elle va se raffermir, oui. Alors, il faut en faire suffisamment vu qu'on a dit tout à l'heure qu'on allait décorer l'extérieur avec la crème. Il ne faut pas mettre toute la crème dedans. Dedans. Donc là, on va l'étaler harmonieusement. On se rend compte qu'il ne reste pas de morceaux de beurre jaune, que tout Non, s'est elle est bien, magnifique, hein. tout s'est bien incorporé. Voilà, c'est important. Hein. Parce que si on tombe sur un morceau de beurre, bon, c'est pas très intéressant lors de la dégustation. Voilà, il ne faut pas trop en mettre, ça pourrait être écœurant, d'autant plus qu'il y en aura à l'extérieur. Alors vous avez remarqué, j'ai mis mon biscuit sur un torchon. C'est volontaire. C'est pour me faciliter le roulage. C'est une bûche, mais avant tout c'est un biscuit roulé. Donc c'est une technique qu'on peut faire sur tous les biscuits roulés, que ce soit fourré à la confiture ou autre chose. Voilà, j'en mets bien partout. Un peu plus là, donc j'étale. Voilà. Et là, je vais commencer donc. C'est la phase la plus délicate. C'est pas très difficile. Si le biscuit est trop sec, il risque de se casser. Oui, voilà. Bon, après, c'est normal qu'il se casse au départ, parce que le pli est vraiment franc. Mais au fur et à mesure que je vais la rouler, elle va rester entière. D'accord. Et ces fissures là, elles seront à l'intérieur, donc Donc elles vont se réimbiber. on le verra du pas. coup, On le verra pas. Voilà. Et vous voyez, le torchon, je roule. Et voilà. Super. Et j'obtiens donc un joli biscuit roulé. Et à ce stade-là, on va le mettre au frigo pour qu'il se raffermisse. Et on se retrouvera donc, on va le laisser une petite heure. Et là, comment tu fais pour le mettre au frigo? Tu le laisses, tu vas le prendre avec la spatule et le mettre sur un plat ou Comme ça. D'accord, tout simplement comme ça. Je le mets sur un Parfait. plat et au frigo. Parfait. Et on se retrouve donc pour faire la finition extérieure dans une petite heure, juste le temps que la crème se raffermisse un peu. Et celle-ci aussi, je vais la mettre au frigo, qu'elle se raffermisse également un petit peu. Super. Bon, Voilà, à de tout à suite. Donc notre bûche a passé quelques heures au frais. On peut l'avoir faite hier et on va la continuer aujourd'hui. Alors, une demi-journée au Oui, voilà. réfrigérateur, ce sera bien pour 2-3 heures minimum, on va dire, que la crème pour se que la raffermisse. crème, voilà, ça va. Et également ma crème qui est restée ici dans le bol, qu'elle se raffermisse un petit peu. Mais il faut qu'elle reste tout de même malléable. Hein. Ok. Donc, on va commencer à faire donc, la finition. Donc, une bûche, ça vient de la bûche de bois. Hein. Mhm. Donc, une bûche de bois, généralement, elle est taillée en biseau sur les côtés pour pouvoir regarnir un petit peu là. Voilà. Donc, je vais la reponcher. Alors là, dans le sirop de ponchage, c'est sirop de sucre de canne Mhm. et un alcool. Là, c'est... qu'est-ce que tu as mis déjà? Là, j'ai mis du Cointreau. Du Cointreau.
Par contre, pour les enfants, et si on ne veut pas avoir quand même ce petit goût d'alcool, alors si on veut qu'est-ce qu'on peut avoir faire? un biscuit moelleux, il faut le poncher. Et si tu as des enfants, l'idéal c'est de faire un sirop, mais dans ce cas-là tu le feras toi-même avec de l'eau, du sucre. Et tu feras infuser un zeste d'orange, un zeste de citron, une gousse de vanille, quelques badianes, de la cannelle. Et tout ça mélangé, ça va donner un parfum qui n'aura rien d'alcoolisé et qui sera très très bon. Et ce sirop, est-ce qu'on peut le garder ensuite? Oui, bien sûr, il se garde pas éternellement, mais moi ce que je fais, une fois j'en ai fait beaucoup, et je l'ai congelé. Ah bah super. Ça, c'est Donc une très quand bonne j'en ai idée. besoin, Bonne ben, astuce. je le mets dans des petits bacs en plastique. Quand j'en ai besoin, ben, je dégèle un bac et hop, j'ai mon Et sirop t'as qui ton est prêt. sirop. Donc voilà, il y a encore une astuce de Philippe à prendre. Voilà, donc je penche bien. C'est important hein, parce que si le biscuit est sec, ben, c'est pas très bon. Voilà. La réussite finalement aussi de cette bûche consiste à bien pencher ton biscuit pour qu'il reste moelleux. Oui. Et après, si on l'abîme, c'est pas très grave en passant le pinceau parce que tout ça, ça va être masqué. Ça va être recouvert. Oui. Voilà. Donc maintenant, on va transvaser la bûche sur le plat de service. Parce qu'à partir de ce moment-là, on ne pourra plus la toucher. On va commencer à faire le décor sur le dessus. Il sera difficile de la manipuler. Donc il est important d'avoir le plat de service À proximité Voilà. et de faire la finition une fois voilà, que sur la le bûche plat est de dressée. service. Et là, elle ne bouge plus. Donc nous allons utiliser une douille à bûche. Donc c'est cette douille-là qui est donc dentée et qui permet de faire des stries qui imitent l'écorce de bois d'un tronc d'arbre. D'accord. Donc j'utilise toujours mon support pour remplir les poches à douille. Ma crème au beurre qui est très malléable, sans grumeaux. C'est important. Hein. Il ne faudrait pas qu'il y ait un grumeau qui bloque l'orifice de la douille. Et voilà. Et là, je positionne ma douille avec les dentures sur le dessus. Et je pars d'un côté et je couvre ma bûche, Tout simplement. tout simplement. Et je fais des lignes parallèles qui se touchent. C'est facile à faire. On peut le faire à la maison en famille. Une maman pourrait donner à faire ça à son enfant facilement. Il n'y a rien de technique. Et c'est pour ça que tu peux plus la bouger après. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà, là je repasse un coup dessus. Ça fait la finition. Ensuite, avec ma spatule, je peux arranger un petit peu les bords. Hop. De façon à ce que ce soit propre. Alors, on peut masquer le Oui, côté. c'est ce que j'allais te demander. Mais là, c'est idiot parce qu'on ne voit plus le rouler. Donc, c'est au choix. Moi, je vais le laisser comme ça, qu'on voit l'intérieur. Et On voit ensuite bien le biscuit, on voit bien la crème à l'intérieur. On voit comment il est fabriqué. Et là, il ne reste plus qu'à... Et là, il ne reste plus qu'à faire une petite décoration. Donc, on a le choix avec des petits personnages de Noël qu'on trouve sur le site. Il y a un choix énorme. Ou bien des champignons en meringue qu'on peut préparer soi-même. Donc ça cuit
2 à 3 heures parce que c'est pas très gros dans un four à 100 degrés. Il y a la recette également sur le site. Alors pour faire un champignon, bon, ici j'en ai fait des hallucinogènes avec, Oui, c'est ça, avec des petites avec des boules petites comme boules ça. que vous trouverez facilement C'est en très grande rigolo. surface. Hein. Ces produits se trouvent très facilement. Ouais. Ou alors ici simplement avec du cacao, légèrement saupoudré, pour imiter la terre d'un champignon. Et ensuite, il suffit de prendre un petit peu de crème, de faire un petit trou dessous, de remplir, on enlève l'excédent, de prendre un pied et on le colle. Et de là, après, on vient le poser D'accord, sur sa bûche. tout simplement. Voilà. Donc en refroidissant au frigo, ben, le pied va se coller avec la tête et là, ça ne va plus bouger. Et ça va rester facilement plusieurs heures au frigo sans s'abîmer. Super. Donc on peut rajouter un petit personnage. Les petits Je te lutins. laisse faire. Hein. Bon, écoute, avec plaisir. Donc ici, j'ai fait également un petit trou. Un petit peu de crème au beurre. Si on ne fait pas une bûche à la crème au beurre, si on avait l'idée de faire une bûche sur le même principe avec de la ganache, par exemple, on collerait le champignon avec de la ganache. Hein. Tiens, on va lui mettre un autre sapin. Voilà, un petit pied. Hop. On peut mettre également des petites meringues toutes simples comme ceci. Oui, tu as raison, c'est tout à fait le dessert que l'on peut faire en famille. Et, Ah ben oui, oui, oui. et chacun peut meringues, amener sa petite touche personnelle. Bien sûr. Les meringues, on peut les faire bien à l'avance. Tout à Ça se fait, conserve dans une boîte hermétique. On n'est pas obligé de faire tout le jour même, tu comprends? Oui, oui, tout à fait. On va rajouter une ici. Et une là. On a mis 2 beaux champignons, des petites meringues. Voilà. Eh bien, c'est super, Philippe. Peut-être rajouter un petit bonhomme, un petit lutin ici. Ici, tiens. Voilà, il ne faut pas trop charger. Parce Elle est- qu'après, Donc là, on ne s'y retrouve plus. on la met au réfrigérateur. Là, on encore la une met au fois frais et elle est prête à être servie. Donc, elle attend jusqu'au moment du dessert. Très tout bien. Et simplement. si on la fait à l'avance, on peut la congeler et la ressortir. Alors, si on la fait à l'avance, bien sûr, on la congèle avant de mettre tous les motifs. Donc, on fait l'écorce avec la poche à douille et on met au congélateur. Attention à ce que rien ne la touche. Il faut l'emballer dans une boîte, qu'il y ait de l'espace autour, parce que si quelque chose, un carton ou un emballage la touche, ça va l'abîmer, ce serait Et qu'elle dommage. prenne pas l'odeur non plus. Voilà. s'il y a des Et après, on odeurs. la met au frigo le jour de la déguster, dès le matin, et elle va dégeler tranquillement au frais toute la journée, et il n'y aura plus qu'à la déguster le soir. Eh ben, extra. Voilà, Anne-Sophie. Elle me fait bien envie, tu sais, Philippe. Ben, c'est la bûche traditionnelle qu'on connaît depuis notre temps Et oui, d'enfance. c'est pour ça. Donc aujourd'hui, elles ont tendance à être plus avec des mousses de fruits, plus désucrées. Bon. Mais il y a encore des amateurs de cette fameuse bûche à la crème au beurre qui aujourd'hui est pralinée. Merci Philippe pour tous ces techniques. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère vous retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. Et à très bientôt. À très bientôt Philippe. Au revoir. Au revoir. Thank you.